Duel d'avion sous la tour Eiffel. La réalité est bien souvent plus abusée que la fiction et j'ai encore un exemple qui date de la Seconde Guerre mondiale. Pilote de chasse américain, c'est au printemps 1944, lors d'une mission d'escorte de bombardiers, que William Bruce Overstreet Jr., aux commandes de son P-51 Mustang, va s'illustrer dans un combat aérien qui serait pour sûr à classer parmi les plus épiques de la guerre. Suite à l'attaque de la chasse allemande, l'escorte américaine engage le combat et réussit à mettre en déroute la Luftwaffe. Mais Overstreet n'en reste pas là et se lance à la poursuite d'un des Messerschmitt Bf-109 restants. Le pilote allemand s'aventure au-dessus de Paris dans l'espoir que la FLAC, une défense antiaérienne protégeant la ville occupée, fasse son taf et abatte ce Yankee un peu trop collant, ou du moins le force à fuir. Mais rien n'y fait, Overstreet ne lâche rien et ne cesse de canarder le Messerschmitt malgré le feu nourri de la FLAC. Touchant l'appareil ennemi à environ 450 mètres d'altitude, endommageant son moteur, c'est dans une manœuvre inattendue que le pilote allemand passe sous la tour Eiffel. Et Overstreet le suit bien entendu, continue de lui tirer dessus et finit par l'abattre. Pour échapper à la défense antiaérienne et évacuer la zone, il vole plein gaz à basse altitude le long de la Seine jusqu'à être hors de portée. Bill Overstreet survivra à la guerre et en 2009, âgé de 88 ans, il recevra la Légion d'honneur des mains de l'ambassadeur de France aux États-Unis pour sa contribution à la libération du pays. Et peut-être aussi un peu pour son fait d'armes légendaire, qui sait. Même si c'est une histoire vraiment incroyable et inspirante, je tiens à y apporter un peu de nuance. Il y a quelques détails qui me dérangent un peu. On connaît pas la date exacte, printemps 44, c'est tout ce qu'on a. Aucune archive de police, de l'armée allemande ou des journaux français ne rapportent ce combat aérien, et le crash d'un Messerschmitt, probablement en zone urbaine. Paris occupé, c'est vrai que toute la communication était verrouillée par les Allemands, on comprend facilement que c'est pas une super pub pour eux que de laisser la nouvelle de cet événement se propager. L'histoire n'a d'autres témoins que William Overstreet lui-même, et il l'aurait raconté que plusieurs décennies après la fin de la guerre. Peut-être un peu enjolivé. Ça vous a plu ? Partagez la vidéo.